Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Section 12. Le vêtement et la parure. On juge du caractère de quelqu'un par sa manière de se vêtir. Le choix d'un vêtement simple et convenable révèle un goût raffiné et un esprit cultivé. La simplicité et la décence unies à des manières modestes feront beaucoup pour entourer une jeune femme de cette atmosphère de sainte réserve qui est pour elle un abri contre toutes sortes de dangers. Chapitre 117. Les matériaux qui doivent entrer dans la construction d'un caractère. Il importe que les enfants et les jeunes gens apprennent à surveiller leurs paroles et leurs actes. En effet, par leur conduite, ils mettent du soleil ou de l'ombre non seulement dans leur famille, mais aussi dans la société qu'ils fréquentent. Mais pour que les jeunes se montrent diligents et réfléchis, s'abstenant même de l'apparence du mal, il faut qu'ils reçoivent la sagesse qui vient d'en haut, la force que Jésus seul peut communiquer. Un ornement véritable. Plusieurs s'imaginent qu'une bonne apparence et une mise attrayante leur gagneront l'estime du monde. Ils se trompent. Les charmes qui se dégagent uniquement de l'habillement sont superficiels et changeants. On ne peut pas compter sur eux. Le Christ recommande à ses disciples une parure inflétrissable. Il dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Si la jeunesse donnait à la culture de l'âme, à l'ornement intérieur, la moitié du temps qu'elle dépense à se donner une apparence extérieure attrayante, quelle différence on verrait dans le comportement, les paroles et les actes. Ceux qui cherchent sincèrement à suivre le Christ éprouveront des scrupules de conscience en ce qui concerne le vêtement. Ils s'efforceront de se conformer aux directions si clairement données par le Seigneur. L'argent qui était dépensé en vêtements luxueux sera employé à l'avancement de la cause de Dieu et à se procurer des connaissances utiles, à se préparer pour des positions de confiance. L'on s'efforcera de répondre à l'attente de Jésus qui nous a rachetés à un prix infini. Chers enfants et chers jeunes gens, Jésus a fait tout ce qu'il pouvait pour vous assurer une place dans les demeures qu'il est allé préparer à ceux qui l'aiment et le servent ici-bas. Ayant quitté sa demeure céleste, il est venu dans ce monde corrompu, auprès d'un peuple qui ne l'appréciait pas, qui n'aimait pas sa pureté et sa sainteté, qui méprisait ses enseignements et qui a fini par lui infliger une mort cruelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apparence extérieure. Dieu attend quelque chose en retour du sacrifice immense qu'il a consenti pour nous. Il veut que vous soyez chrétiens, non seulement de nom, mais aussi dans votre vêtement et dans votre conversation. Il veut que vous vous contentiez d'un habillement modeste, sans garniture, plumes ou broderies inutiles. Il veut que vos manières aient un attrait que le ciel puisse approuver. Allez-vous tromper son attente, chers jeunes gens? L'apparence extérieure dévoile souvent ce qui existe dans l'esprit. Nous devrions prendre garde à ce que nous affichons au dehors et par quoi le monde juge notre foi. Nous désirons que vous suiviez Jésus comme de chers enfants, obéissant en toutes choses à sa volonté révélée. Nous voulons que vous soyez agréables à votre Rédempteur en recherchant ardemment la parure intérieure. C'est ainsi que,
Jour après jour, avec l'aide de Jésus, vous vaincrez votre moi. Tout orgueil et tout amour du luxe disparaîtront alors de vos cœurs. Vous cultiverez la douceur et le goût de la simplicité. Ainsi, la jeunesse deviendra une armée de fidèles soldats du Christ. Nous vivons dans un temps périlleux, où ceux qui font profession d'aimer et de servir Dieu le renient par leur conduite quotidienne. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Chers jeunes gens, Dieu ne veut pas que vous apparteniez à cette catégorie de personnes. Sa parole vous enseignera à éviter ces mauvaises choses et à remporter la victoire finale. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Témoignage. Qu'il ne vous suffise pas d'éviter les apparences du mal. Il faut aller plus loin. Apprenez à faire le bien. Vous devez représenter le Christ dans le monde. Votre préoccupation quotidienne doit être d'apprendre à faire les œuvres de Dieu. Les disciples du Christ doivent être semblables à une lettre vivante, connue et lue de tous les hommes. Désirer un bon caractère ne suffit pas pour l'obtenir. Il faut un travail persévérant. Vos désirs doivent se traduire par des efforts ardents, sincères, patients. En avançant chaque jour sur l'échelle du progrès, vous finirez par en atteindre le sommet. Vous serez vainqueur, oui, plus que vainqueur, par celui qui vous a aimé. La religion jugée par le vêtement. Chers jeunes gens et chères jeunes filles, ce n'est pas en vous conformant à la mode, en portant des dentelles, de l'or et des ornements de luxe que vous recommanderez votre religion ou votre doctrine. Les personnes qui ont du discernement y verront plutôt une faiblesse d'esprit et une preuve de vanité. Mes jeunes sœurs se feront recommander par des vêtements simples, sans prétention. Rien ne contribuera davantage à faire briller votre lumière que la simplicité de votre vêtement et de votre attitude. Vous pouvez montrer à tous quel peu de cas vous faites des choses de cette vie en comparaison des biens éternels. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.